municipalités dans les Hauts-de-Seine. Et le Conseil général est un partenaire indispensable de nos communes dans beaucoup de domaines essentiels. Je vous les cite: voirie, assainissement, espaces verts, solidarité. Et par exemple, à Bois-Colombes, mais comme à la Garenne-Colombe et sûrement à Colombes, de nombreuses infrastructures ont été créées grâce à l'aide du CG. Je vous donne quelques exemples sur notre ville. Lors de ce dernier mandat, le collège Albert Camus, qu'on le veuille ou pas, nous avons un superbe collège, alors que regardez l'état du lycée, qui revient à la région. Le nouveau commissariat de Bois-Colombes avait été créé par le Conseil général. Le système de vidéoprotection et le centre de surveillance urbain a bénéficié d'une aide très forte du Conseil général. Nous avons dans la commune rénové toutes les maisons de retraite, les EHPAD, et nous avons aussi commencé à rénover la plupart des établissements d'accueil petite enfance, et ça c'est avec beaucoup d'argent du Conseil général. Ensuite, au niveau voirie, il est facile de vous citer l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue d'Argenteuil, l'avenue de l'Europe, et encore rue du Général Leclerc. Enfin, il y a beaucoup d'endroits qui vont continuer à l'être. Et l'avantage de la majorité départementale, c'est qu'elle respecte les identités de chaque ville. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a même une époque où même si vous aviez les présidents du Conseil général de droite, on les accusait de favoriser les villes communistes. On retourne en arrière, mais bon. C'est vrai qu'ils ont toujours respecté l'identité politique des villes et leur façon de se développer, et je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre là, on veut nous créer un grand Paris sous la coupe de Madame Hidalgo, où nos communes n'auront plus aucune autonomie, c'est ce que disait M. Carucci. Et une petite couronne transformée en cité dortoir, donc j'avais juste marqué qu'il voulait effectivement construire par exemple 6000 logements sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est quand même un scandale que le maire de Saint-Cloud a pris ça dans le journal. Enfin, moi, il n'était pas content. Oh, il n'était pas content, il me met à sa place. Et notre majorité veut un grand Paris composé de territoires à taille humaine, ancrés dans des réalités sociales, historiques et géographiques. Et un grand Paris où les élus locaux continuent de décider. C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'heure actuelle une quinzaine de maires à vouloir essayer de créer un territoire depuis la Défense jusqu'à Villeneuve-la-Garenne, avec y compris Neuilly, le Valois, ici, pour pouvoir faire face à la métropole, parce que Paris va représenter, lui, a le droit de rester avec ses 2 millions d'habitants. Donc si on ne crée pas un territoire avec 1 million d'habitants capable de lutter et qui a des capacités économiques et de développement face à Paris et à la métropole du Grand Paris, demain, eh bien, on viendra faire ce qu'ils ont envie de faire dans vos communes. Sachez que demain, ce que nous sommes en train de faire, par exemple, sur l'avenue d'Argenteuil, pourrait être repris en main par la métropole du Grand Paris, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est hors de question. Et pourquoi je dis hors de question? Parce que si vous vous souvenez, dans les années 60-70, c'est souvent les ministères qui décidaient ce qui était fait dans toutes les communes. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait fait une barre telle qu'a été faite celle du lycée et du collège, enfin de la cité scolaire Albert Camus, le long de la rue Pierre-Joignot? Non. Pourquoi aujourd'hui tous les maires sont en train de casser les barres de logements qui ont été créées? Pourquoi autrefois a-t-on mis des logements sociaux dans des lieux bien déterminés? Aujourd'hui, la façon intelligente, et ce que font tous les maires, c'est essayer de casser des barres pour essayer de recréer des logements qui soient divers, mais qui soient répartis sur la commune avec des entités suffisamment petites pour qu'il n'y ait aucun problème dedans. Et c'est aussi ce pourquoi lutte le Conseil général et qui nous aide dessus. Donc avec la majorité départementale, Bois-Colombes ne sera pas noyé dans le Grand Paris, mais la Garenne non plus, et Colombes non plus. Bon, alors moi je trouve que le partenariat avec les Hauts-de-Seine est une chance pour toutes nos villes.
Parce que, grâce au dynamisme d'ailleurs économique du 92, que ce soit Bois-Colombes, la Garenne-Colombes, même Colombes, sont des villes qui sont attractives. Moi, je vois quand même que la qualité de vie sur Bois-Colombes est plébiscitée. Chaque année, de nouveaux habitants arrivent. Donc vraiment, si c'était si désagréable, ils ne viendraient pas. Notre économie est dynamique quand même. Regardez, par exemple, les Bruyères. Vous avez IBM, Colgate, Aviva, la Coface, des entités de Suez GDF, mais il n'y a pas que Bruyères. Si vous prenez rue Victor Hugo, où on avait des locaux qui ont été rénovés, aujourd'hui vous avez 2 entités de Vinci. On nous a redonné 50 000 m² de bureaux à construire sur la ville, et croyez-moi, on n'aura aucun mal à les placer, aucun mal. Notre taux de chômage est d'ailleurs inférieur à la moyenne nationale, et malgré la crise et la politique désastreuse du gouvernement. Et Bois-Colombes, comme les autres villes, a lancé des projets pour la qualité de notre ville. Pour les réaliser, nous avons besoin des financements du conseil départemental. Exemple, enfance et jeunesse. La reconstruction et l'agrandissement, que ce soit de l'école Pierre Joignot ou de l'école Saint-Exupéry, ça se fait aussi avec des subventions importantes du Conseil général. Nous allons créer aussi des accueils de loisirs sur des terrains qui s'appellent Le Mignon dans le Nord. C'est aussi avec des subventions. Nous allons créer et installer un équipement petite enfance du côté de l'avenue d'Argenteuil. C'est aussi avec le Conseil général. Et la réhabilitation lourde et l'extension de la maison de la petite enfance Pasteur à Tire-d'Aile, c'est aussi avec des sous du Conseil général. Également, prochainement, nous allons avoir une PMI et un centre pour les assistantes sociales, un centre